aujourd'hui, c'est de voir tout ce qu'il ne faut pas oublier pour avoir un site internet qui rassure vos clients, qui soit déontologiquement en adéquation avec votre profession et enfin qui convertisse, c'est un peu l'élément le plus important, qui apporte du trafic et qui convertit les personnes qui tombent dedans. Je commence tout de suite, il y en a qui rejoindront peut-être, je crois qu'il y en a une qui m'a dit qu'il serait en retard, mais je rentre tout de suite dedans parce que midi, j'ai pas envie de vous faire attendre, vous êtes à l'heure, vous avez bien fait. Avant de rentrer dans le détail de tous les éléments et que derrière vous puissiez poser vos questions dès lors que vous avez une question sur le sujet, on va rappeler rapidement à quoi sert un site internet. Pour un avocat, même si ça peut sembler évident, ce n'est pas le cas pour tout le monde, un site web pour un cabinet, vous vendez des prestations intellectuelles, vous vendez beaucoup de confiance, les gens prennent du temps avant de prendre contact avec un avocat. Et donc, la première chose, l'élément le plus important, c'est vraiment de rassurer les personnes qui vous rencontrent. Et un site internet, c'est un petit peu un canal d'acquisition qui est un peu différent des autres, dans le sens où on va vous découvrir sur un réseau social, on va vous découvrir lors d'un événement réseau, on va vous découvrir par de la recommandation. Mais derrière, c'est un petit peu vers là où tout le monde va aller regarder qui vous êtes. On n'a pas tendance à tout de suite aller sur le LinkedIn ou aller ou avoir la chance de vous rencontrer en vrai. Et donc, on va taper votre nom sur Google. Et c'est une plateforme que vous pouvez complètement personnaliser en fonction de ce que vous faites et qui vous êtes. Et c'est un peu déjà la grande force du site internet, c'est on doit rassurer la personne qui entend parler de nous et on doit l'assurer dans sa prise de décision. Deuxième chose qui est important à ne pas oublier sur le côté site web, c'est que c'est avant tout un passage de une personne apprend à nous connaître ou nous découvre et donc tombe sur votre site internet et devient un visiteur donc, de votre site web. Et l'objectif, c'est de le faire passer en prospect. L'objectif, c'est pas de vendre avec un site internet. L'objectif, c'est de pousser à la prise de contact. Et c'est donc avoir un premier rapport humain de mise en place. Bien entendu, il y en a qui essayent de vendre, etc. via des prestations payantes. Mais vous êtes avocat, en règle générale, l'idée, c'est d'avoir une clientèle qui soit stable et de pouvoir leur proposer ensuite de nouvelles prestations. Et donc, l'idée, c'est de simplement augmenter le nombre de rendez-vous prospects que vous avez. Et donc, derrière, si vous ne vendez pas, ça c'est un problème de vente et c'est un problème de discours commercial, etc. Mais déjà, grâce à votre site internet, vous allez pousser la personne à prendre ce premier contact et derrière, c'est vous qui gérez le côté humain. Donc ça, c'est le côté un petit peu technique et la base du site web. Deuxième chose, pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'on est aussi aujourd'hui soumis à beaucoup d'algorithmes lorsqu'on communique, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Le site web n'est pas exempt, on est soumis à Google et aux moteurs de recherche. Néanmoins, lorsqu'on met tous ses œufs dans le même panier, par exemple lorsqu'on communique à 90% sur Instagram ou sur LinkedIn, le jour où il y a une modification des algorithmes, ce qui est arrivé pour des créateurs de contenu, lorsqu'une boîte tient sur un seul canal d'acquisition, elle a tendance à prendre des risques dans le sens où demain l'algorithme change, et bien c'est fini, il y a 50% du business qui ne tombe plus et donc il faut remettre des choses en place sur d'autres canaux. Et donc avoir un site internet, finalement c'est un canal qui lie un peu tous les autres parce que quand on est sur LinkedIn, on renvoie vers son site internet, parce que quand on est à un événement, on dit allez voir faire un tour, donc on file notre carte de visite, allez faire un tour sur notre site web, vous allez tout comprendre. Lorsqu'on vous rencontre ou qu'on vous recommande, on entend parler de vous, on va aller checker ça. Donc c'est un peu central dans une stratégie marketing, c'est un endroit où vous pouvez complètement personnaliser, mais c'est surtout un endroit où les gens vont, la plupart du temps, ou la majorité du temps, aller faire un tour. Donc, tant qu'à faire, quitte à investir dans cet outil, autant que ce soit un investissement qui dure et un investissement qui soit rentable et qui pousse les personnes à prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle de vous contacter. Ou la mauvaise si vous êtes mauvais, mais ça à la limite c'est un autre débat. Et donc, on va un petit peu voir ensemble toutes les questions un peu en fait, on me pose des tonnes et des tonnes de questions sur un tas de sujets sur les sites internet et je me suis dit je vais faire une liste où à l'intérieur, vous allez pouvoir les cocher un par un et à la fin vous vous dites ok je sais que là sur mon site internet au moins je coche toutes les cases pour avoir un site internet qui répond à mes obligations légales et en même temps qui va convertir des clients.
Très bien, je me lance. La première chose dont on va parler lorsqu'on va lancer son site internet, c'est vraiment la première étape, c'est on va penser au nom et à la marque de son cabinet d'avocat. Et corrélé à ça, le nom de domaine qu'on va choisir. Vous êtes aujourd'hui beaucoup plus libre en matière de nom de domaine que ça l'a été auparavant. Et, donc beaucoup se posent la question, quel type de nom de domaine, est-ce que je dois mettre avocat dedans, est-ce que je dois mettre mon nom et mon prénom, etc., etc. Moi, la chose la plus importante que je vous invite à faire pour le coup, c'est de choisir un nom de domaine qui est très simple. C'est-à-dire quelque chose où on ne pourra pas se tromper. Et donc éviter les noms de domaine à rallonge, c'est-à-dire vous avez un nom et un prénom compliqué, et bien si vous mettez, je ne sais pas, louis.gaillot@louis.gaillotavocat.com, mais beaucoup trop long. Il faut essayer de faire quelque chose de le plus simple possible. Alors si ça se trouve c'est déjà votre cas, donc on peut passer à cette partie-là. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de jouer un petit peu start-up, ou alors rester simple, c'est initial, nom de famille ou nom de famille, arrobase, le nom de votre cabinet, ou alors votre nom de famille, .fr si vous travaillez en France, .com si vous êtes à l'international, et de faire quelque chose le plus léger possible. Pensez, si vous pensez que vous allez recruter le suffixe du nom de domaine, c'est-à-dire la première partie avant le arrobase, soit facilement modulable en fonction du nombre de collaborateurs que vous comptez avoir, mais en règle générale, vous n'allez pas être 10 000, et donc le prénom avec le nom de famille ou l'initiale du prénom avec le nom de famille, ça fonctionne très bien. Pareil, on se demande souvent quel outil j'utilise pour prendre mon nom de domaine. En fait, cette question-là, c'est tout bête, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire payer un nom de domaine pour le mettre en place, etc. C'est dommage parce qu'en fait, ça ne coûte rien aujourd'hui un nom de domaine, ça coûte 10 € par an, allez, 15 € par an. Et donc l'idée, c'est d'aller choisir sur un hébergeur qui aille en adéquation avec vos outils. Et en fait, aujourd'hui, il y en a pas mal de noms de domaine qui s'intègrent extrêmement bien avec certains outils. Moi, ce que je vous invite à faire, il y a un peu deux écoles à mon sens, c'est utiliser les partenaires des outils que vous allez utiliser. Si vous êtes avocat et que j'utilise que les outils Google, je vais aller sur Squarespace. Et là vous allez voir, c'est hyper bien foutu, c'est connecté directement à votre Gmail, etc. C'est parfait, ça prend 2 secondes à mettre en place. Et pareil, si vous utilisez des outils Microsoft, son partenaire principal c'est GoDaddy, vous créez votre nom de domaine sur GoDaddy, ça prend 5 minutes et derrière, vous avez votre nom de domaine et vous n'allez plus qu'à le connecter à votre site internet. Souvent c'est très bien fait, vous allez voir, et ça se connecte très très bien à un WordPress, un Webflow ou à d'autres types d'outils. Adresse email simple, on en a parlé. Donc ça, votre nom de domaine, vous l'avez fait. Maintenant, il va falloir créer votre site web. Alors, votre site web, ça va dépendre des actions marketing que vous allez mettre en place avec lui, et c'est comme ça que vous allez aller le structurer. Donc, ça dépend de qui vous êtes, de vos goûts, parce que ça va aussi être une manière de vous présenter vous, des goûts de vos clients, encore plus important, comment je veux que mes clients me voient, quel message je veux faire passer à mes clients. Et derrière, mes domaines d'intervention, mes types de services, mais également qu'est-ce que je veux mettre en place à l'intérieur. Est-ce que je veux faire du référencement naturel? Est-ce que c'est possible pour mon activité d'être bien référencé sur Google et d'avoir du trafic qui est généré grâce à de la recherche web? Finalement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que par rapport à mon activité, il y a de la recherche qui est faite sur Internet? S'il n'y en a pas, ne vous embêtez pas à écrire des articles, ce n'est pas grâce à ça que vous allez développer votre cabinet d'avocat. Ou alors des articles que vous allez envoyer par mail hyper spécialisés, que vous allez essayer de faire publier sur la presse. Mais en termes de référencement, s'il n'y a pas de volume de recherche, si personne ne fait des recherches sur le sujet pour votre cabinet, vous savez qu'en matière de structuration, vous n'aurez pas besoin d'avoir cette partie un peu contenu, etc. Donc, ça joue sur la structuration. Pareil, si vous vous dites, il y aura de la publicité, je veux mettre en place de la publicité en ligne, ça va être une manière de structurer. Et donc, vous allez vous poser toutes ces questions-là sur qu'est-ce que je veux faire concrètement avec mon site internet. Si c'est un simple outil de réassurance, je veux qu'il soit propre, qu'il soit quali, qu'il pousse à l'action. Si c'est un outil de référencement naturel, je veux un super blog qui soit quali, qui pareil donne envie de prendre contact avec moi, où je peux facilement publier des contenus. Si je veux faire de la publicité en ligne, je veux un site où facilement je peux créer des nouvelles pages pour faire des landing pages un petit peu personnalisées, pour faire des publicités beaucoup plus ciblées que ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec un maximum d'éléments de réassurance et que lorsqu'une personne clique sur ma publicité, elle ait beaucoup plus de chances de prendre contact avec moi que si elle tombait sur un site basique d'avocat. Donc vous allez mettre un petit peu toutes ces questions-là, ça peut être tout, c'est-à-dire je veux rassurer mes clients, je veux faire du référencement, je veux faire du Google Ads, ça peut être l'une de ces éléments. L'idée, c'est d'avoir l'outil qui correspond à vous, ce dont vous avez besoin.
Là, en l'occurrence, si vous remplissez un petit peu toutes les cases qu'on va faire ici, normalement, vous remplissez un petit peu tous ces éléments. Donc vous pensez à votre structuration, vous faites ce qu'on appelle un sitemap de site internet. Vous allez sur le site internet, vous allez avoir des sitemaps à télécharger et à reprendre vous derrière si ça vous intéresse. Donc plan de site web. Et derrière, je vais construire un petit peu toutes ces pages. Quoi qu'il en soit, dans n'importe quel site, vous allez avoir une page d'accueil que je vous invite à structurer de cette manière-là. Et là, on va tomber sur un paquet d'éléments. Et l'idée, c'est que je vous montre un petit peu des types de sites internet qui fonctionnent bien. Première chose, c'est quand j'arrive sur le site internet, une home page de site web, on va finalement avoir un carré un peu comme ça ou un écran de portable. Il faut que je vois certains éléments à tout prix. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils tombent sur un site internet, ils s'en vont dans les 3 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne et ils sont partis. Il faut capter l'audience, il faut capter l'audience que vous cherchez à toucher, il faut même faire partir l'audience que vous ne cherchez pas à toucher. Et donc, comme ça, vous allez avoir un maximum de prospects qualifiés. Et donc, quand je dis qualifiés, c'est des personnes, par exemple, je suis avocat en droit, je suis à l'avocat des boulangers, exemple tout bête qui arrive rarement, mais voilà, on prend un exemple bête, comme ça c'est simple à comprendre. Il faut qu'un boulanger, quand il tombe sur mon site internet et qu'il cherche un avocat ou du moins des conseils juridiques, il se dise « je suis au bon endroit ». Les autres, on n'en veut pas, ça dégage. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on doit retrouver sur ces mob pages, c'est vraiment la substance de votre activité. Et donc, moi, ce que je vous invite à mettre, c'est, première chose, une proposition de valeur qui soit claire et différenciante. On donne souvent cette manière de le présenter, c'est l'avocat pour la typologie de votre clientèle, l'avocat dans le secteur 2, qui réalise cette prestation. Et en fait, grâce à ça, déjà, vous allez capter beaucoup plus de monde. Si vous faites tout, en fait, vous allez finalement vous allez perdre une énorme partie des personnes que vous cherchez à toucher parce que ça va être trop vague. Une règle que j'aime bien me donner et qui va un peu suivre tout le long là, du webinaire, c'est l'idée de se dire chaque phrase que j'utilise dans mon site internet, je dois la remettre en question continuellement pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, si cette phrase, elle pourrait s'adapter à tous les cabinets d'avocats, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'elle n'est pas assez personnalisée, c'est qu'il faut l'améliorer pour toucher les personnes que je cherche à toucher. Si vous êtes généraliste pour autant, ça va être plus compliqué forcément, parce que vous allez toucher un paquet de monde. Mais dans ce cas-là, il va falloir jouer sur d'autres éléments qu'on va voir après. Donc j'ai une proposition de valeur qui est claire et différenciante. Je vous donne un exemple tout con, mais on vend un petit peu la même chose. Nous, on vend des sites internet, mais ça pourrait être des statuts de société ou ça pourrait être peu importe. Finalement, on vend de la prestation intellectuelle. Ici, Ourama, nous créons l'identité et le site internet, ça c'est nos prestations, des cabinets d'avocats, nos clients. On ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire que les personnes qui tombent là-dessus, ils se disent « bon, je suis tombé au bon endroit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les prix, etc. Blablabla. » On a ensuite, en dessous, un premier appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, un CTA. Donc vous allez revoir, je vais vous l'envoyer cette liste, donc vous l'aurez dans un coin. Et en fait, un bouton d'appel à l'action, c'est con, mais et on l'a un peu vécu à nos dépens chez Ourama, c'est-à-dire qu'au début, on n'en mettait pas tant que ça parce qu'on trouvait que c'était un petit peu racoleur de mettre beaucoup d'appels à l'action un peu partout. En réalité, partez du principe que les gens sur Internet sont bêtes, c'est con, mais derrière, en fait, les gens sont feignants. Ils ne veulent, s'ils n'ont pas l'action en face d'eux, ils ne le feront pas. Et en fait, on voit une énorme différence en matière de taux de conversion entre un site Internet où il y a beaucoup d'appels à l'action et un site Internet où il y a peu d'appels à l'action. Donc vraiment, n'hésitez pas à chaque section, et on va le voir ici, mettez quelque chose qui pousse les personnes à prendre contact avec vous. Autre proposition de valeur, ça peut être à quel problème je réponds, parce que vous, souvent vous parlez de problématiques, notamment si vous faites du contentieux ou de manière, quoi qu'il en soit, du conseil en entreprise. Ça peut être une forme de proposition de valeur. Et ensuite, ce qui va être important d'avoir, c'est un menu clair. On distingue 2 types de menus en matière de web design. Les menus qu'on va retrouver un petit peu, je crois que Clémentine poussait à ce type de menu, si je ne me trompe pas, une de nos clientes. Un menu qu'on retrouve où tout est écrit en clair. Vous voyez, service, cabinet, association, tac. Et là, les gens peuvent avoir plus d'éléments. Donc ça, c'est un menu qui est facilement navigable. Hein. Il y a rien de, c'est pas complètement, c'est pas hyper innovant, hein, mais pour le coup, ça fonctionne très bien. Soit des menus burger, comme ici, vous voyez, où je l'ai bien mis en exergue parce que ça bouge, etc. Et lorsque les clients cliquent dessus, ils tombent sur tous les éléments.
Je vous le dis en mille, en général, ils cliquent sur tarif. Parce que c'est ça qui les intéresse. Donc, il vous faut un menu qui soit très clair. Mais là, ce qui a été intéressant avec Clémentine Pousset et avec Ourama, c'est qu'on avait 6 propositions différentes, max. Là, on avait pas mal sur les services, mais c'est bien, ça permet on sait que c'est droit des successions au droit patrimonial de la famille, et derrière, on a, par rapport à des situations qui sont type cabinet association. On ne peut pas se perdre ici. Pareil sur Ourama. On a 6 sections, contact, accueil, c'est les mêmes, donc on s'en fout. Nos projets, notre équipe et les contenus, pas plus. L'idée, c'est de créer une arborescence qui soit facile d'accès, et en fait, sinon, vous allez perdre du monde. Et si vous perdez du monde, eh ben, ils vont partir du site internet et vous les avez perdus. Donc, un menu clair, avec pas plus de, on va rajouter, pas plus de 5-6 actions. Tac. Pareil, un bouton de prise de contact mis en exergue. Moi, j'ai tendance à dire il faut que ce soit facilement accessible. Et là, ici, vous voyez, LinkedIn Contact, c'est le seul qui est entouré avec le petit logo LinkedIn pour que ça aille bien ensemble. Mais vraiment poussé à la prise de contact ici. Et là, on a été très doux, et parce que Clémentine voulait un site qui soit très sobre, mais c'est quelque chose où vous pouvez mettre premier rendez-vous, appelez-nous. Ce qu'on a fait qui fonctionne très bien, c'est le site de Stélin, avocat pénaliste sur Paris. On a mis 2 boutons. Et en fait, on a mis un menu burger comme on a fait ici, où vous avez les choses relativement classiques, mais on a mis un bouton d'urgence ici. Et ce bouton d'urgence, c'est celui-là qui est le plus cliqué, parce que les gens se disent toujours « Ah, moi c'est urgent », je clique et je tombe sur une page contact un petit peu différente. On a toutes les infos pour prendre rendez-vous. Ça peut être intéressant si vous faites du pénal ou ce genre de choses. Tac. Là, on ne l'a pas vraiment fait, donc moi, de toute façon, je suis le mauvais élève, mais je réponds aussi aux besoins de nos clients, mais à leur goût. Mais essayer de mettre un peu plus en exergue que ce que je l'ai fait là, vraiment que ça se voit bien et qu'on comprenne que ici, je peux prendre directement contact avec vous, parce que le menu, en règle générale, il suit la page, et donc vous l'avez toujours dans un coin, et l'idée, c'est de pouvoir prendre facilement contact. Une fois qu'on a construit cette première page, il faut qu'elle soit relativement simple. L'idée, c'est quand même de pousser ensuite à aller un petit peu voir plus loin. Alors, vous pouvez faire comme nous on a fait, c'est-à-dire un petit élément ici pour pousser à la navigation, c'est-à-dire allez-y, descendez. Bon, ça se voit très peu, mais c'est juste pour dire allez-y, il y a d'autres choses en bas. Et l'idée, c'est que derrière, vous présentiez vos sections, vos services. C'est là où déontologiquement, ici, on peut se louper. La règle numéro 1, et c'est là où on va le plus souvent vous embêter en tant qu'avocat, c'est de parler d'expertise ou de parler de spécialisation si ce n'est pas le cas. Expert, spécialité, si vous n'avez pas de certificat de spécialisation, vous vous enlevez, ça ne sert à rien, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Et on comprend parce qu'il y a des avocats qui passent des mois à passer des spé, donc forcément ils ont envie d'avoir leur part du gâteau grâce à ça. Donc évitez d'écrire ce type de propos et partez plutôt de nos domaines d'intervention ou nos accompagnements. Ça marche très bien aussi et ça ne vous empêchera pas de convertir grâce à votre site internet. Sachez une chose, c'est que la plupart des gens ils ne savent pas ce que c'est, à part les directeurs juridiques. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est une spécialisation pour un avocat, et ils ne savent pas que il faut pouvoir passer une spécialisation pour être expert dans son domaine. Donc en soi, restez sur nos accompagnements, nos domaines d'intervention. 2 manières de présenter cette section. Cette section service ou cette section client, moi j'ai tendance à dire pousser vers plutôt une section client. C'est très très peu fait par les cabinets d'avocats, mais c'est de se dire j'accompagne les startups, les dirigeants d'entreprise et, je sais pas moi, les gestionnaires de patrimoine, et ben, tout de suite, on le retrouve en dessous. Vous êtes une startup, cliquez ici. Vous êtes un gestionnaire de patrimoine, cliquez ici. Vous êtes un dirigeant d'entreprise, cliquez ici. Et en fonction, les gens peuvent cliquer, aller plus loin en fonction de leurs problématiques à eux. Et là, ils vont se sentir beaucoup plus engagés. Il y a de fortes chances que derrière, ils prennent contact avec vous. On en reparlera après, mais les pages dans lesquelles vous les renvoyez, eh bien, l'idée, c'est qu'elles soient hyper personnalisées et que ce soit pareil, une série d'argumentaires. Si vous avez une seule typologie de client, comme nous par exemple avec les avocats, ce qui est très bien parce que ça vous permet d'être bien personnalisé en matière de site internet et de wording, là l'idée, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un constat. C'est-à-dire, votre problématique c'est celle-ci. Alors de manière un petit peu différente forcément, mais l'idée c'est de dire on vous comprend et ensuite on va vous proposer des choses. Donc vous partez sur un constat et pareil, vous mettez un call to action. Alors un call to action, c'est un appel à l'action, un bouton pour dire par client, comme je disais tout à l'heure pour la startup, etc. etc. Et si c'est un constat,
là, pour chacune des sections, l'idée c'est de dire prenez rendez-vous, parce qu'au bout d'un moment, ils vont cliquer dessus. Bien entendu, essayez de le personnaliser un petit peu à chaque fois pour pas répéter 15 fois le même bouton. Pour ceux qui n'ont pas forcément déterminé leur clientèle, c'est-à-dire qui sont plutôt généralistes ou qui souhaitent présenter différents services, même sur un même domaine d'intervention. Essayez de compacter vos services, soit en fonction d'une problématique. Moi, j'aime bien plutôt que de dire corporate, créer, transmettre, vendre ma boîte. Les gens vont se sentir beaucoup plus, vont mieux comprendre. Il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est du corporate. Et donc, l'idée, c'est d'aller capter un peu les 6 grands éléments qui vont vous faire les 6 grands axes de travail sur lesquels vous allez faire développer votre clientèle. Moins il y en a, mieux c'est. Donc, essayez de réduire au maximum. Mais vous voyez l'idée. Et donc là, je vais mettre mes différents services. Je vais essayer de réduire au maximum ou alors de compacter mes services pour ne pas en mettre trop. Parce que si vous avez une liste longue comme le bras, c'est pareil, vous avez perdu votre client. Proposez donc, tac, tac. Proposez un bouton pour aller toujours plus loin si vous avez pareil sur ces différents services, comme avec les clients. Donc j'ai une page sur la création d'entreprise. Je propose de la création d'entreprise en service. Je crée une page derrière de création d'entreprise. Et l'idée, c'est que la personne, elle clique dessus, elle a une série d'argumentaires beaucoup plus personnalisés que du corporate, etc. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Là, on arrive sur des éléments un petit peu plus de référencement naturel, le fait d'être référencé sur Internet. Mais le fait de créer des pages et d'une arborescence de site Internet qui soit beaucoup plus riche que simplement mes services et j'étale tous mes services avec des petits points et basta, une architecture beaucoup plus profonde, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup mieux référencé. Pareil, si vous êtes sur une localité, par exemple, je suis à Avignon, le fait de créer une page création d'entreprise Avignon, il y a de fortes chances que tous les gens d'Avignon qui cherchent une boîte tombent sur votre site internet. Et donc l'idée, c'est un petit peu de le lier avec des éléments par rapport à votre activité. Et donc, création d'entreprise aujourd'hui, très très difficile de se positionner sur Google sur ce sujet-là. Par contre, création d'entreprise plus une spécificité de votre activité, votre localisation, un secteur d'activité, une typologie de personnes, ça pour le coup, il y a de fortes chances que ce soit bien référencé. Et donc ça va vous rapporter du trafic et potentiellement des clients au fur et à mesure du temps. Donc, essayez de pousser, de mettre en place ça, une page vraiment adaptée pour chacun de ces services et de renvoyer vers une page dédiée. Si vous êtes sur une localité, ça fonctionne très bien. Même s'il y a très peu de recherche dessus, quand il y en aura, elle sera hyper quali et elle prendra contact avec vous beaucoup plus facilement. Donc, un bouton pour aller plus loin. Moi, j'aime bien aussi ajouter un petit bouton d'appel direct, c'est-à-dire, je vous montre un exemple avec Sten. Tac. Par exemple, alors ce n'est pas le cas ici, mais on l'avait sur travailler ma fiscalité, par exemple. Moi, je veux faire du droit fiscal. Et là, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait une page par type de prestation qu'il peut réaliser. Et on a mis en savoir plus, comme ça, il peut tomber sur la page, etc. Mais aussi une bouton de prise de rendez-vous pour aller dans la prise de contact. Et l'idée, c'était simplement d'augmenter le nombre de prises de rendez-vous via ce biais-là. Donc vous voyez, on les a vraiment mis sur chacun des éléments. C'est un peu racoleur, mais en réalité, ça va, ça passe bien. Et vous voyez, en plus, ici, on a un bouton contactez-nous, on a un bouton contact, on a le numéro de téléphone. Enfin, ils ne peuvent pas se louper. Tac. OK. Ensuite, une fois qu'on a mis en place ces premiers services, qu'on a fait des pages dédiées, etc., on va aller ajouter des éléments de réassurance. Ça, c'est extrêmement important sur un site internet. C'est tout bête, mais ça marche beaucoup. C'est quelque chose dont je pense le cerveau humain a pris l'habitude. On le voit lorsqu'on étudie les chiffres en matière de taux de conversion. Plus une personne a d'éléments de réassurance sur son site internet qui est pertinent, plus les gens ont tendance à prendre contact avec vous. Surtout si vous travaillez avec des particuliers, mais ça marche aussi avec les entreprises parce que derrière une entreprise, ce sont des humains. Et donc, allez mettre vos avis Google, alors pareil, anonyme, parce que là pour le coup, vous n'avez pas le droit de mettre les noms, etc. Même si tout le monde le fait. Après, vous verrez ça avec votre barreau. Des avis clients, ça peut être hyper efficace. Vous voyez, sur Orama, nous, ce qu'on a mis, c'est sur notre site internet, on a de temps en temps un Hotjar qui filme un peu comment les gens visitent notre site internet. Alors, on ne sait pas du tout qui c'est, etc. Donc, ça respecte en matière de RGPD. Mais par contre, on veut savoir comment les gens se promènent sur le site. Et typiquement, on a mis, alors nous, on ne les a pas anonymisés, forcément, on n'a pas cette obligation-là. Mais c'est important et souvent, c'est lu.
Donc prenez le temps de le faire. Et en fait, c'est tout bête, mais les gens ne lisent pas tout, mais ils voient 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Ah bah tiens, ici au moins, on sera bien traité. C'est un peu l'idée qu'on doit se donner derrière. Des éléments de presse, ça, je n'invente rien, je ne refais pas la roue. Hein. Si vous avez des éléments qui sont des publications presse, des publications, n'hésitez pas à les mettre aussi, mettre les petits logos, etc. Ça rend très bien. Distinction, pareil, même si on ne sait pas toujours ce qu'elles valent, mais en soi, les clients vont dire ah sympa, ils ne savent pas ce que c'est le legal 500, à part les directeurs juridiques. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est, mais pour autant, c'est intéressant de le mettre. Notre Google, on l'a remis. Ça, c'est des éléments que vous pouvez passer un petit peu partout et ça va augmenter le taux de conversion parce que ça va rassurer dans un certain sens. Ça va de soi, essayez de les placer un petit peu partout, de ne pas mettre tout au même endroit, mais vous avez une section service, vous avez par exemple, vous avez votre proposition de valeur, le homepage, ce qu'on a vu au tout début, et par exemple, vous voyez, c'était un avocat, c'est ce qu'on a fait. On lui a mis directement ses petits avis Google. Tac, excellent, 5 sur 5 sur Google. Et ça, c'est con, mais les gens, à chaque fois, ils vont dessus, ils se disent ah tiens, hop, ça c'est bon. Là, déjà, ils sont rassurés dans un certain sens. Alors même que, en réalité, ça ne veut rien dire. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'avis sur la page, etc. Mais au moins, les gens se disent ok, je suis tombé dans un endroit où les gens sont satisfaits. Et pareil, vous pouvez aller les mettre ensuite en dessous de votre section, ensuite en dessous les sections des contenus, etc. etc. L'idée, c'est pas de mettre tout au même endroit, parce que du coup, ça aura moins d'impact. L'idée, c'est information, réassurance. Ensuite, si vous avez des offres, c'est assez rare chez les avocats, mais je vais le faire un peu en parallèle offre-méthode, parce que souvent vous présentez vos méthodes, et ça c'est très bien aussi. L'idée, c'est de engager les personnes dans des offres où ils s'y retrouvent. Pour ceux qui ont des offres claires, moi ce que je vous invite à faire, pour le coup, c'est là des listes à puces un peu de ce que vous offrez, etc. Notre offre, vous voyez souvent quand on voit les... je vais vous montrer nos offres à nous, par exemple. Site internet, tac, et là derrière, vous voyez, vous avez une tonne d'éléments. On le fait, mais en fait, l'idée, c'est d'étayer un petit peu tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en place pour que la personne te dise « Ah oui, là, pour le coup, j'en ai pour mon argent. » Et en fait, vous voyez, plus on avance, plus on a d'éléments qui sont réalisés. Forcément, plus le prix est important. Et ça peut être pas mal pour un cabinet si vous osez mettre vos prix. Néanmoins, ça peut être des à partir de. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous mettez vos prix sur votre site web, il y a un risque, c'est vous créez de la friction. Et si déjà vous avez peu de prospects entrants sur votre activité, mettre vos prix, ça peut être une balle dans le pied, notamment en matière de site internet. Vous vous dites, je vais gagner du temps, mes prix sont sur mon site, etc. Mais si personne ne prend contact avec vous derrière, en fait, votre site internet, il ne remplit pas son objectif. Et donc, prix ou non, moi, je vous invite à mettre les prix au moment où vous êtes un peu trop débordé et que vous avez trop de prospects entrants et donc là, je mets mes prix, ça permettra de filtrer. Si vous n'avez pas de prospect, je vous invite même à mettre calendrier ouvert, formulaire de contact possible parce qu'il nous faut des rendez-vous et donc là, il ne faut perdre personne. Si vous mettez vos prix, je vous conseille de mettre de à partir de parce qu'en fait, à chaque fois, vos prestations elles sont tellement adaptées à la personne qu'on peut difficilement donner un prix fixe. Mais le à partir de relativement bas, il va pousser la personne à prendre contact et derrière, vous allez pouvoir lui expliquer ah, normalement, c'est 600 €, mais là, en l'occurrence, il y a ça. La personne est un peu engagée, elle est déjà en rendez-vous avec vous. Voilà, on va passer à 1 000 €. Ok, pas de souci, je suis prêt à les payer. Parce que j'ai pris ce temps-là, parce qu'en fait, vous êtes, ce que vous racontez est intéressant, etc., etc. Donc ça, c'est de la vente. Évitez d'avoir trop d'offres. 3 offres, c'est très bien. Et ensuite, si vous avez beaucoup d'offres, créez une page par offre. On l'a fait pour, dernièrement, l'un des derniers sites qui est sorti, Broker Avocat, de Yanis Minatou Lassisi, qui a pour le coup pas mal d'offres, mais qui sont plutôt bien faites. Start and Secure, session acquisition, restructuration, 360 illimité. On comprend un peu ce que c'est déjà avec les noms. Start and Secure, lancer une boîte, session acquisition, on ne peut pas se tromper. Illimité, on se dit c'est un abonnement. Et on a créé ici une page par offre et qui reprend un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les éléments ici. Et donc ça donne envie. Et pareil, on a mis à partir de, alors c'est marrant, c'est 600 € comme je le disais tout à l'heure. Donc ça marche bien et l'idée, c'est de pousser les personnes à aller en savoir un peu plus. Et là, franchement, ça rassure. On se dit que l'on illimité, tenue des registres sociaux, nanana. En réalité, ça va s'étaler sur plein de clients. Il y en a qui vont être très chiants, d'autres qui vont être très cool. Et en fait, l'offre, elle va faire le taf. Et puis derrière, vous pourrez les modifier en fonction de comment ça se passe. Et vous voyez, là, on a accès à toutes les offres ici. C'est plutôt bien fait. Tac. Je retourne sur ma liste. Si vous n'avez pas d'offre, l'idée,
c'est de quand même mettre vos méthodes de facturation. Alors mettre toutes les méthodes de facturation qui existent, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. L'idée, c'est de se positionner. Nous, on est au forfait. Comme ça, vous expliquez la plus-value que ça a, parce que comme ça, vous saurez ce que vous payez, vous saurez que c'est transparent, etc. Si vous êtes payé à l'heure, vous pouvez le mettre, mais à la limite, essayez de donner des approximations, parce que c'est difficile de se projeter. C'est vrai que payer à l'heure est toujours un peu traître pour les clients en termes de sensations, et vous, derrière, il faut que vous justifiez vos heures, etc. Donc c'est un peu chiant, mais ça peut être le cas, ou alors abonnement, ou alors honoraire de résultat, etc. Essayez d'en sélectionner 2 ou 3 max, et derrière de leur expliquer. Moi, ce que j'aime bien faire dans les sites de cabinet, c'est un peu des timelines comme on a fait sur Warma. C'est-à-dire, au début, on va cadrer votre projet, etc. Finalement, c'est un peu la même chose pour vous. Vous allez prendre un temps avec eux, vous allez expliquer quelles sont leurs problématiques, etc. Derrière, vous allez leur envoyer une proposition d'honoraire. Derrière, on va mettre en place le projet. Derrière, il va y avoir un suivi de projet. Et derrière, on va s'assurer que tout est bien mis en place, etc. etc. Et c'est un petit peu la même idée. Et c'est sympa parce que ça permet de s'engager. La personne elle va dire, OK, comment ça fonctionne? Il y a plein de gens, ils ne savent pas comment ça fonctionne un avocat. Et donc, vous voulez projeter beaucoup plus avec ce type de section. On l'avait fait aussi avec Hervé Kobo. Pour vous donner un autre exemple, vous pourrez aller voir, je crois, dans son espace cabinet, si je ne me trompe pas. Et là, ici, il a rajouté plein d'éléments. Tac. Ouais, il a touché à son site, il va falloir que je retouche ça. Mais en gros, définition de vos besoins, nous vous envoyons un devis adapté, production et accompagnement, et ensuite suivi du projet. Et ça marche bien parce que ça permet de se projeter un petit peu plus. J'irai faire un tour. OK. Tac. Pareil, si vous pouvez, moi je ne l'ai pas fait sur Warma, mais c'est une bonne chose, à chaque méthode de facturation, ajouter un appel à l'action, pouvoir prendre rendez-vous, etc. Très bien, ça c'est un petit peu la même chose, c'est ce que je vous disais, sous forme de schéma, ça marche très bien. Pareil pour Brook Avocat, on l'avait fait aussi, mais alors de manière un petit peu plus légère, mais c'est plutôt bien ficelé, c'est ici. Ah non, mais c'est pas, ça c'est ces valeurs, pardon. Mais vous voyez, ça pourrait être ça. Ça pourrait être demande de devis, cadrage du projet, envoi de propositions d'honoraires, mise en place du projet, puis suivi du projet. Et derrière, les gens sauront un petit peu plus comment ça se passe. Si vous mettez des dates, c'est encore mieux, ça permet à lui de se projeter. Bien entendu, ça dépend énormément de la personne avec qui vous travaillez et du projet, mais ça permet de se projeter. Ensuite seulement, je vous invite à vous présenter. C'est là où en fait on sort du site CV, c'est pas tout de suite on met notre tête et c'est nous qu'on vend. Ça marche très bien pour une minorité d'avocats qui sont très connus, notamment en droit pénal, ou alors en affaires, mais dans des cabinets où effectivement c'est des stars. Mais en France, on n'a pas trop ce côté-là, starification. Et donc, le fait de se mettre très vite, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, je vous invite à éviter les CV, de rester concis sur votre parcours, donc parler un peu de vos hauts faits, etc. Exception faite de l'arbitrage, où pour le coup, si vous êtes arbitre, là pour le coup, c'est quelque chose qui est recherché. Et donc là pour le coup, c'est une liste énorme de tout ce que vous avez fait, mais ça c'est une exception. Et l'idée, c'est de créer ensuite une petite page cabinet, une About Us que vous pouvez retrouver pareil dans le menu, et de renvoyer les personnes sur cette page au niveau de cette section-là. Donc une photo de vous, une présentation de comment vous accompagnez vos clients, quelles sont vos valeurs, ça peut être sympa de mettre votre fac effectivement et de vous mettre les différents cabinets parce que vous allez avoir des confrères qui vont regarder et qui vont vous envoyer des dossiers et ça va être plus pour eux. Mais vos clients, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent pas les cabinets d'avocats, donc eux, ça leur importe peu. Et eux, ce qu'ils vont chercher à savoir, c'est comment vous les accompagnez. Et donc parler un petit peu de comment humainement vous gérez vos trucs, etc. J'avais vu un site qui mettait les hobbies de ces avocats et au début, je trouvais ça un peu naze. Et au final, j'ai appris que ça leur avait permis de trouver des clients parce qu'ils étaient tombés dessus, qu'ils avaient trouvé ça fun. Et donc, vous voyez, le fait d'humaniser un petit peu un cabinet, ça marche très bien. Donc, je retire ce que j'ai dit, c'est pas mal de mettre des choses un petit peu plus personnelles. Et bien entendu, appel à l'action, vous pouvez mettre un bouton page cabinet, un bouton toujours rendez-vous gratuit ou prenez rendez-vous ou discutons de vos problématiques ou je suis disponible. Vous voyez, 1000 manières de présenter les choses pour pousser les personnes à prendre contact avec vous. Donc là, déjà, s'ils sont descendus jusque-là, vous avez quand même passé pas mal d'argumentaires et en règle générale, il y a de fortes chances qu'ils aient soit passé à autre chose, soit qu'ils aient pris rendez-vous. Ce que je vous invite à mettre, si vous l'avez, c'est des contenus ensuite. C'est de mettre vos contenus les plus pertinents en page d'accueil. Surtout si vous avez une stratégie de contenu qui est importante.
Et donc l'idée, ici, c'est un peu de mettre les contenus sur cette page d'accueil les plus vus, les plus appréciés. Si par exemple vous avez fait un podcast avec quelqu'un de très connu, mettre ici une gestion de la presse, enfin un article de presse, une interview, quelque chose de sympa. Et ensuite d'autres petits contenus un petit peu plus techniques. L'idée, c'est de montrer que vous êtes connu, vous êtes hyper compétent sur votre sujet. En plus de ça, vous écrivez des articles qui sont pertinents. Et l'idée, c'est d'en mettre 3-4 articles grand max et de pousser les gens à aller, pourquoi pas, sur votre blog. En réalité, très très peu de monde va sur un site internet et regarde tout le contenu. C'est très rare. La plupart des gens, ils vont tomber directement sur votre page contenu parce qu'elle est référencée sur internet et ensuite vont apprendre à vous connaître. Soit ils vont arriver effectivement sur cette section et ils vont cliquer sur le contenu le plus pertinent rapidement pour regarder. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ce type de contenu. Ça ne sert à rien de mettre tous vos derniers contenus s'ils ne sont pas hyper quali par rapport à un contenu que vous avez sorti il y a quelques temps. Ça ne sert à rien. Pareil, ne vous mettez pas une balle dans le pied. Si vous écrivez peu de contenu, évitez de mettre les dates. C'est-à-dire que ça va vous mettre une pression, il faut à tout prix que je sorte un nouveau contenu, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de nouveau contenu sur le site. Là, sur la page d'accueil, on dirait que qu'elle est vide, etc. Mon blog, pareil. Donc, mettez pas de date. Comme ça, vous avez 4 contenus, mais au moins, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été écrits. Assurez-vous qu'ils soient à jour et gardez-le sur votre site. Et au moins, on a l'impression que vous avez du contenu. Et comme ça ne vous met pas de pression et ça ne fait pas ridicule quand quelqu'un tombe dedans et voit que ça a été écrit en 2021. Tac. Le contenu, j'en parle ici, mais c'est un peu technique. Mais l'idée, c'est lorsque vous avez différentes pages, par exemple, on a créé différentes pages services ou différentes pages de typologie de clients, par exemple ma page startup. Faites en sorte que les contenus qui sont proposés aussi à l'intérieur, parce que l'idée c'est que ces contenus-là, on les retrouve un peu dans toutes les pages de votre site internet, toujours pousser les gens à consommer un peu de contenu que vous avez produit pour le faire vivre. Et bien faites en sorte qu'il soit adapté à la personne. Donc, ce qui veut dire que vous faites du droit de la famille et du droit des sociétés, faites en sorte que sur les pages droit de la famille, ce soit le contenu droit de la famille et sur le page droit des sociétés, ce soit le contenu droit des sociétés. Ce n'est pas très compliqué de catégoriser. Vous créez 2 catégories et derrière, vous cochez des cases en règle générale sur les outils de gestion CMS, donc les blogs d'outils de site web type WordPress ou Webflow. C'est facile à faire. Ici, vous pouvez proposer, si vous avez une petite inscription newsletter, créer une section dédiée. Ça marche bien. Je vous montre par exemple pour Neria, ça leur apporte pas mal de monde tous les mois. On leur avait fait leur site et on avait mis une petite section newsletter. Vous voyez, elles ont mis une pop-up. Et ici, typiquement, il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire toutes les semaines et elles ont une newsletter qui est bien fournie. Allez vous inscrire si ça vous intéresse, le recrutement. Et franchement, c'est des petites sections qui marchent bien, surtout si vous souhaitez créer une relation de long terme avec les visiteurs de votre site internet. Parfois, les gens ne seront pas prêts encore à prendre contact avec vous. Ils vont tomber sur votre newsletter, ils vont se dire « intéressant, je prends contact ». Je m'inscris et derrière, en fait, ils vont recevoir plein de numéros et derrière, au bout d'un moment, potentiellement, ils vont vous appeler pour les accompagner. Une section CTA. Alors, une section CTA, c'est une section du coup Call to Action, appel à l'action. C'est une section que vous allez retrouver dans toutes les pages de votre site internet, en bas, après que vous avez déroulé un argumentaire, en disant voilà, là vous êtes en bas de page, c'est soit vous prenez rendez-vous, soit vous remplissez ce formulaire de contact, soit vous prenez rendez-vous dans mon calendrier directement, soit vous m'en envoyez un mail. Mais ça permet de dire on est arrivé en bas de page, allez, il est temps de passer à l'action maintenant. Et c'est souvent là, en réalité, pour l'avoir vu chez Orama et chez nos clients, que les gens cliquent et prennent rendez-vous. Souvent, 80% des gens, ça va être là ou directement via un bouton de contact dans le menu. Là, vous avez le choix. Soit vous mettez votre Calendly ou un Lumcall, c'est un autre outil type Calendly, directement dans votre site internet, un peu comme nous on a fait chez Orama ici. Vous pouvez l'embed très facilement et c'est connecté à votre calendrier, etc. C'est très bien ficelé et ça vous permet de gagner du temps, vous, dans la gestion de vos rendez-vous. Donc vous ouvrez un créneau et vous voyez ici, ils arrivent là, ils peuvent sélectionner un créneau, etc. etc. Donc ils n'ont plus qu'à sélectionner en fonction de leur disponibilité. Soit vous mettez un formulaire de contact comme ici, où les gens vont pouvoir faire une petite demande. Vous avez le choix, nous on a mis les deux. Moi ce que je vous invite à faire, c'est dans tous les cas d'avoir un formulaire de contact ou un bouton qui renvoie vers la page contact. Évitons la friction, c'est-à-dire moi ce que je vous invite aussi à faire, c'est de mettre un formulaire de contact dans toutes les bas de page. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller dans la page contact, que ça charge
La personne réfléchit, elle se dit « Ah, je ne suis pas vraiment prêt dans mon projet ». Vous savez, tout le monde se met des barrières mentales en disant « Ah, je ne sais pas trop si j'y vais, etc. » Il faut que vous lui fassiez gagner un maximum de temps. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, les gens ont tendance à vraiment être à reculons. Et donc, avoir une page de contact en dessous de toutes les pages, ça vous permet de réduire un peu cette friction et qu'il n'y ait pas de changement de page, etc. Donc, mettez un formulaire de contact en bas de page ou alors votre calendrier. Et ensuite, vous avez un footer en bas. Alors ça, c'est simplement là où vous allez avoir vos mentions légales, toutes les pages, etc. Vous reprenez le menu. Ce n'est pas un élément qui est très c'est important. L'idée, c'est que ce soit clair et qu'on puisse retrouver un peu les pages. Et pourquoi pas la proposition de remonter tout en haut. Souvent, les gens vont rescroller tout en haut une fois qu'ils sont tombés tout en bas. Donc, vous pouvez lui proposer de le faire directement pour lui. C'est un détail. On va partir sur… alors voilà, une fois que cette page est faite, là je vais vous parler un petit peu plus en fonction de qu'est-ce qu'on peut faire avec un site internet, qu'est-ce qui va être intéressant de faire, et de partir notamment sur deux choses importantes, c'est si vous faites de la publicité ou si vous faites du référencement naturel. Et là, ça va être des cases à cocher en fonction de chacun des deux. Aujourd'hui, il y a plein d'avocats qui font de la publicité en ligne, soit via les réseaux sociaux, via Meta, où c'est publié sur Instagram, Facebook, etc., soit via du Google Ads, directement en faisant des intentions de recherche, avocat en droit des affaires à Perpignan, boum, je fais en sorte que je suis le premier sur ce sujet-là. Et donc, l'idée ici, c'est dans tous les cas, ça va renvoyer en fait, vers votre site internet, et donc, il va falloir être le plus pertinent possible. Parce que tout l'argent que vous allez investir là-dedans, eh bien, c'est un robinet qui coule. Et donc, toutes les personnes qui cliquent sur vos liens ou qui cliquent sur vos publicités, ça vous coûte de l'argent. Et si derrière, sur le site qui tombe, il est pourri, eh bien, en fait, vous perdez tout simplement de l'argent. Et donc, il y a double aspect ici. C'est vos publicités, elles doivent être bien, surtout si vous faites de la vidéo ou ce genre de choses sur Meta, pour qu'il y ait un maximum de clics par rapport à ce que vous payez. Mais ensuite, il faut que votre page, elle soit hyper bien en termes de conversion. Si vous avez respecté tout ce qu'on s'est dit auparavant sur votre landing page, déjà, votre page elle est censée être rassurante et de pousser à la prise de rendez-vous. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent permettre d'aller encore plus loin et qui vous permettent aussi de payer moins cher. Lorsque je mets une publicité sur avocat, droit des affaires à Paris, mon coût par clic, il va être extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'offre et de demande. L'offre sur ce mot-clé, elle est relativement chère parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes par rapport à cette requête. Beaucoup d'avocats font de la publicité sur ces mots-clés-là. Et donc, l'idée, ça va être d'aller chercher d'autres requêtes moins concurrentielles qui vont vous coûter moins cher parce que l'offre est moins importante. La demande est moins importante. Et donc, ici, au lieu d'écrire, par exemple, avocat droit des affaires à Paris, vous allez vous positionner sur avocat, création, entreprise, avocat, je l'ai dit 2 fois, pardon, création d'entreprise, avocat à Paris. Typiquement, ça va être des mots-clés un petit peu plus longs, ça va vous coûter moins cher, ça va être moins concurrentiel. Et derrière, l'idée, c'est qu'il tombe sur une landing page qui est complètement dédiée. Sur un site internet, vous pouvez tout à fait créer des secondes pages, des pages cachées qui vont permettre de renvoyer les publicités directement dedans. Je suis avocat en droit des affaires généraliste, je touche un petit peu tous les sujets parce que mes clients, ils ont plein de problèmes. Néanmoins, je peux faire de la publicité sur des sous-typologies de problématiques. Et donc, par exemple, sur le fait de créer une entreprise. Et donc, l'idée après derrière, c'est d'avoir un argumentaire, donc de refaire cette page d'accueil, mais sous le prisme de la création d'entreprise. Et que la personne qui tombe sur cette page, elle se dise « Ah, c'est vraiment l'avocat qui s'occupe de la création d'entreprise et derrière qui va gérer toute ma boîte, etc. » Donc, c'est parfaitement adapté. En réalité, la personne, elle n'est pas tombée sur votre homepage, elle est tombée sur cette page, elle a pris rendez-vous et c'est parti, basta. Et l'objectif, c'est de créer ces landing pages dédiées par service. On peut aussi créer des landing pages par ville. Par exemple, vous êtes avocat sur Paris, mais vous allez chercher quand même de la clientèle sur Versailles, sur Rambouillet, sur Asnières, enfin peu importe, sur toutes les villes un peu alentour. Vous pouvez créer des landings un peu cachés, donc reprendre votre page d'accueil, même mot pour mot, simplement changer quelques éléments et ajouter, je sais pas, des espèces de biais sur la localisation, etc. Et créer des landing pages par ville. Vous pouvez aussi créer des landing pages sur vos offres, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer des… Pardon. Excusez-moi, je vous coupe. Ouais, du coup, si je comprends bien, en fait, ces pages-là, elles ne sont pas sur le site internet à proprement parler, elles n'apparaissent pas et elles n'apparaissent qu'en raison du fait que des mots-clés ont été recherchés. Exactement. Des fausses pages, entre guillemets, enfin, en tout cas des pages qui ne sont pas… Exactement. Pas sur le site à
Voilà. En fait, elles n'apparaissent pas. Personne ne les trouvera si on met votre nom, votre prénom sur Internet. Par contre, si on fait cette recherche bien ciblée, là, ils tomberont sur cette page. C'est en fait l'intérêt du coup de multiplier un peu les pages par rapport à tout ce que vous pouvez proposer et de faire des choses beaucoup plus personnalisées qui sont faites aujourd'hui. C'est pas très compliqué à faire et en fait, il suffit de les créer sur votre souvent, ça va être technique si je vous montre là, mais vous les créez et en fait, vous mettez pas de lien sur les autres pages vers cette page-là. Et ensuite, vous avez simplement à mettre ce lien-là dans votre publicité en disant voilà, moi je veux que ça tombe sur cette page-là. Tac. Pareil, ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour augmenter la conversion, ça va être sur ce qui marche beaucoup pour le coup en pénal, etc. C'est un chatbot ou ce genre de choses, une petite pop-up en disant voilà, prenez rendez-vous avec nous. La personne s'en va de votre site internet, vous pouvez faire apparaître une pop-up qui dit attention, vous partez, vous êtes sûr d'avoir rien oublié, voici un petit guide, voici quelque chose. Nous, on le fait pour Ourama. Typiquement, on a tous les jours des personnes qui téléchargent notre guide site internet en cliquant ici. Ils passent là. Et en fait, alors je l'ai enlevé, mais non, je ne l'ai pas enlevé, vous voyez. Quand les gens quittent la page web, il y a un petit truc qui se fait en disant télécharger notre guide, s'abonner à notre newsletter. Les personnes peuvent l'enlever facilement comme ça. Ça marche plutôt bien lorsque vous avez beaucoup de trafic ou alors quand vous travaillez avec des particuliers. Vous pouvez aussi ajouter un petit chatbot qui dit est-ce que vous avez une question, posez-la ici. Et là, ici, ce que je vous invite, c'est à regarder Crisp. Et en fait, vous allez recevoir un mail directement en disant voilà, vous avez une demande de chatbot, est-ce que vous voulez répondre? Et en fonction, vous pouvez répondre directement à la personne, elle le recevra derrière. C'est pas mal de l'essayer, vous voyez si ça fonctionne, vous testez 2 semaines, c'est gratuit pendant 2 semaines. Si ça marche, gardez-le, si ça ne marche pas, vous l'enlevez. L'idée, c'est de tester. Ça, c'était pour de la publicité en ligne, c'est-à-dire que je payais pour être premier sur Google lorsque on mettait une certaine intention de recherche sur le moteur de recherche. Il y a aussi autre chose, ça va être du référencement naturel, c'est-à-dire que vous ne payez pas, mais vous avez mis en place plein d'actions pour faire en sorte que vous soyez premier sur certaines intentions de recherche. Typiquement, vous allez être premier sur votre nom et prénom en règle générale. Si vous êtes sur une niche particulière, pareil, vous allez pouvoir facilement être premier. Mais pour le coup, vous ne serez pas premier partout. Donc, comment faire pour essayer de monter au fur et à mesure mon site internet pour être premier sur des intentions de recherche assez commerciales? Il y a 2 types de recherche sur le web. Il y a les intentions de recherche commerciales, c'est-à-dire avocat droit des affaires à Paris. Là, les gens cherchent un avocat en droit des affaires à Paris. Mais il peut y avoir comment créer une société. Et ça, c'est de l'informationnel. Les 2 peuvent rapporter du client. Celle-ci, bien entendu, le commercial, a beaucoup plus tendance à convertir parce que les gens sont vraiment à la recherche de quelqu'un. Par contre, tout ce qui va être informationnel, il y a beaucoup moins de chances que les gens qui cliquent sur cette page convertissent. Néanmoins, elles sont beaucoup moins concurrentielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de monde qui cherche à être premier sur ces pages-là. Et donc, ça va être des informations pratiques sur un petit peu tout ce que vous pouvez proposer ou alors comment fonctionne une de vos domaines d'intervention. Peu importe, c'est de l'information. L'idée, c'est de créer ces pages sur votre blog et à l'intérieur, de pousser les gens à l'action, à prendre contact. Parce que même s'il y a 1000 personnes qui tombent dessus, s'il y a 1% qui prend contact avec vous, c'est énorme, ça fait 10 personnes par an. Si à l'intérieur vous closez 2 personnes pour 3000 balles, cette page web que vous avez construite une seule fois, elle vous a coûté pas grand chose à faire et derrière ça vous a rapporté 6 000 €. Donc l'idée c'est de construire ces contenus et derrière de pousser à la prise de contact. Mais avant de construire ces pages, il faut s'assurer quand même qu'il y ait un volume de recherche autour de ces sujets-là. Je le fais rapidement parce que c'est un sujet qui est vaste, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire une petite recherche de mots-clés sur SEMrush. SEMrush, c'est un outil, vous mettez les mots-clés, il va vous dire s'il y a du volume de recherche ou non. Typiquement, sur une idée d'article que vous avez fait. C'est gratuit, vous avez le droit à 10 requêtes par jour, donc vous pouvez l'utiliser de manière quotidienne. Avant d'écrire un article, faites ceci. Une fois que j'ai fait ça, que je me suis assuré, vous avez un article sur le sujet ici, je vous enverrai de manière ça. Une fois que vous avez vérifié qu'il y avait de la recherche sur l'article que vous allez écrire, vous allez structurer votre article pour qu'il soit optimisé pour le référencement. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but de la vidéo, de ce webinaire. Pour autant, ici vous avez plein de petits éléments de checklist et je vais vous ajouter un petit article sur le sujet. Et franchement, on a tout mis dedans. C'est-à-dire que si vous voulez être autonome sur le sujet, vous lisez l'article en même temps que vous construisez vos articles, vous lisez notre article sur le référencement et vous allez voir,
vous ne pouvez pas vous louper et au fur et à mesure, c'est sûr et certain, votre site internet, il va être de mieux en mieux référencé. Ça prend du temps. Partez du principe qu'une stratégie de référencement naturelle, ça prend au moins 6 mois à porter ses fruits. Par contre, vous pérennisez vachement plus votre activité, vous n'avez pas à payer pour être dans les premiers et potentiellement vous allez rester premier sur ces intentions de recherche que vous avez trouvées sur les articles que vous avez écrits. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que les avocats sur le sujet, ils sont mauvais, c'est normal, ce n'est pas votre métier. Et donc, il y a plein d'articles à construire qui vont vous apporter du trafic sur votre site internet. Donc c'est une bonne chose. Enfin, pour conclure sur le référencement naturel, le fait d'avoir du trafic qui monte au fur et à mesure du temps, vous allez voir, ça va vous faire monter l'ensemble du site internet en matière de référencement et vous avez plus de chances au fur et à mesure d'arriver sur des requêtes concurrentielles si vous avez construit les pages qui vont bien avec. Et donc, potentiellement d'être premier sur, je ne sais pas moi, création de société à Perpignan. Je vous ai mis quand même la base en matière de site web, mention légale, avoir une charte cookie, des politiques de confidentialité, une pop-up au début du site internet sur les cookies. Vous avez des outils qui sont payants, mais vous pouvez mettre en place ici un outil gratuit si vous avez utilisé les outils Webflow comme nous. Donc pour être RGPD friendly. Pareil, je ne l'ai pas mis, mais sur vos formulaires de contact, une petite case à cocher en disant voilà, vous allez potentiellement on va mettre en place une relation commerciale avec vous, blablabla, tout le tintouin RGPD. Vous le connaissiez mieux que moi, je pense, quoique, commence à être pas mal là-dessus. Un site qui soit responsive, c'est-à-dire vraiment, tant que votre site internet ne fonctionne pas sur écran de PC et écran d'ordinateur, il faut l'améliorer. Il faut vraiment aujourd'hui que ce soit accessible sur les deux, notamment sur un écran de portable. Pourquoi ? Parce que 70% de votre trafic, ça va venir de ça. Je le répète, n'écrivez pas d'expert, pas de spécialisation. Et normalement, déjà, si vous respectez tous ces éléments, en matière de déontologie, vous êtes good. J'en ai pas parlé ici parce que c'est de la charte graphique, mais voilà, pour tout ce qui va être création de logo, etc., faites quelque chose de simple, ne perdez pas trop de temps là-dessus. Mais c'est important d'avoir quelque chose de sympathique parce que ça joue quand même sur la conversion. Et chose très très importante, vous avez vu, j'ai remis page service ici, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, vous l'avez dans un coin. Chose très très importante, c'est une fois que votre site est en ligne, il va falloir que vous assuriez qu'il fonctionne bien et que vous analysiez le comportement de vos utilisateurs. Déjà, vous pouvez gratuitement avoir Google Analytics, l'installer directement dans votre site internet. C'est gratuit, il vous explique souvent, selon l'outil que vous utilisez, comment l'intégrer à l'intérieur. Et vous allez avoir toutes les infos sur... je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Ah, je voulais vous montrer le nôtre. Voilà. Vous allez avoir toutes les infos sur le nombre d'utilisateurs, etc. Donc vous voyez, sur 7 jours, on a eu 737 personnes. C'est relativement bas par rapport à d'habitude. Et ça vous dit le nombre de pages, quelles sont les pages visitées, etc. etc. Et ça va vous permettre de savoir, vous voyez, typiquement nous, ChatGPT Avocat, tout le monde fait cette recherche-là en ce moment. Et donc, notre page sur le sujet, elle ramène pas mal de monde. Il va vous donner aussi d'où viennent ces gens-là. Est-ce que c'est via l'organic search ? Vous voyez, nous, en SEO, c'est notre canal d'acquisition sur le site numéro 1. Organic social, c'est LinkedIn et les réseaux sociaux, etc. etc. Et la paid search, c'est nos publicités. Et ça va vous donner un petit peu d'où viennent les gens, etc. Donc, c'est important de mettre ça en place et de voir si, je sais pas, j'ai mis en place une communication sur LinkedIn. Est-ce qu'on a eu du monde sur le site internet grâce à ça ? Et en fonction, il va falloir améliorer la communication. Et si on a eu beaucoup de monde et que personne ne prend rendez-vous, ça veut dire qu'on va devoir améliorer la conversion. Et c'est-à-dire que notre site internet, il ne pousse pas encore assez à prendre rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah oui, et je voulais vous parler d'un outil qui s'appelle Hotjar, qui est en fait, lorsque vous le mettez en place sur votre site internet, c'est gratuit, c'est pareil, il va vous enregistrer l'écran. Et en fait, vous allez le faire ça de temps en temps, vous allez l'ajouter puis vous allez l'enlever, il suffit de prendre un petit bout de code et le mettre dans un endroit du site internet. Ça semble compliqué, c'est très très simple, il suffit de suivre les guides qu'ils ont construits. Et en fait, vous allez mettre ce petit bout de code, vous allez publier votre site internet et il va aller filmer votre écran d'ordinateur et vous allez pouvoir voir comment les gens naviguent à l'intérieur. Et vous allez voir toutes les erreurs que vous avez faites parce qu'en fait, vous allez vous dire mais pourquoi il va là ?
c'est pas du tout là vers où je voulais l'emmener. Ah, ce gars-là, il a bien suivi le site, il a regardé les contenus, c'est marrant, mais il n'a pas pris contact. Peut-être que sur les contenus, il faudrait que je pousse plus à la prise de contact, etc., etc. Vous allez avoir plein d'insights. Il va vous filmer 30 enregistrements d'écran par jour, donc c'est énorme. Au bout d'un mois, vous avez 500 enregistrements d'écran. Donc vous allez pouvoir un peu regarder ce qui se passe à l'intérieur, vous le laissez un peu travailler, et au bout d'un moment, vous faites un bilan, puis ensuite vous pouvez l'enlever. Attention, mettez-le bien dans vos mentions légales que vous avez installées au JAR, si vous le faites de manière régulière. Et ce que je vous invite à faire, c'est ensuite d'améliorer les pages et de modifier celles qui sont nazes. Donc voilà, concrètement, je crois qu'on a fait assez le tour de la liste. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que j'avais oubliées, des éléments que vous vouliez voir en particulier?